À 1 heure de Paris, surplombant la vallée de la Marne, là où finit l'aire d'appellation contrôlée du Champagne, s'épanouissent les vignobles du département de l'Aisne. Avec 2600 hectares, ce coin de Picardie accueille 10% des vignes de Champagne. C'est ici, entre Croûte-sur-Marne et Charly-sur-Marne, que sont produits, par la même famille depuis 4 générations, les champagnes Laforge Testa. Bienvenue au Champagne Laforge Testa. Tradition et modernité, Armelle et José Testa savent ce que cela veut dire. La première trace écrite de la maison remonte à 1913. Sur un domaine de 5 hectares et 24 parcelles, avec la complicité d'un terroir argilo-calcaire unique, mûrissent les 3 cépages traditionnels de la Champagne, le chardonnay pour moitié, le pinot meunier à 40% et le pinot noir pour 10%. Donc, nous proposons le brut grande réserve, qui est en fait un assemblage des 3 cépages, 40% de chardonnay, 50% de pinot noir et 10% de pinot meunier. Ensuite, on a le brut rosé, donc qui est là en fait 70% de pinot noir et 30% de chardonnay. Et le millésime, donc 2000. Et en dehors des champagnes, nous faisons du coteau champenois rouge, du ratafia et du très vieux marc de Champagne. Quand la vendange arrive au chai, le spectacle commence. La vedette du lieu, c'est le pressoir traditionnel champenois, devenu rare dans la région. D'une capacité de 4 tonnes, il presse les raisins en douceur, sans les malmener et sans écraser les pépins. Et pour ne rien perdre de la récolte, pour presser jusqu'au dernier grain, un personnel très qualifié reproduit régulièrement les gestes ancestraux de la retrousse. Les champagnes Laforge Testa vieillissent au minimum 3 ans en cave. Là, dans la pénombre, la mystérieuse alchimie s'opère. Donc au moment de la mise en bouteille, on rajoute des sucres et des levures, ce qui va créer une fermentation en bouteille, une deuxième fermentation, puisqu'il y a eu une première fermentation en cuve. Donc la deuxième fermentation va à nouveau transformer le sucre en alcool. Comme il y a une transformation de sucre en alcool, il y a forcément une création de dépôt. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un dépôt dans la bouteille. Et par la même occasion, c'est ce qu'on appelle la prise de mousse, puisque comme il y a une fermentation, il y a un dégagement de gaz carbonique à l'intérieur de la bouteille. La bouteille étant fermée, le gaz ne peut pas s'échapper, c'est ce qu'on appelle la prise de mousse. C'est là que ce grand vin s'épanouit. La nature et le savoir-faire traditionnel du producteur se conjuguent alors pour nous offrir le meilleur.